Alors bonjour à tous, journal d'un schizo partie 6. Les médicaments m'apaisent et me calment. Surtout mon anxiété très généralisée. Donc sous Valium. Donc par contre, j'ai eu tertian le soir et je le prends pour dormir. Donc quand je me réveille, donc encore actuellement là, je viens de me réveiller, enfin, je me suis réveillé deux fois dans la nuit et là il est 5h14. Je suis un peu défoncé encore un peu de ce médicament-là, plus du somnifère. Mais généralement, dans une heure et demie, ça va passer. C'est tout à fait normal. Mais ouais, logiquement, je devrais redormir. Mais j'en ai pas envie. Mais logiquement, je devrais redormir Parce qu'en fait, déjà, quand t'es malade dans la pathologie schizophrène, il faut reposer son cerveau pour éviter une décompensation. Mais actuellement, j'ai quand même bien dormi, mais j'ai pas spécialement envie de le refaire. Là, actuellement. Donc voilà, donc n'oubliez pas que ces vidéos ont pour un but d'expliquer aux gens qui y connaissent rien à la maladie, euh, ce que c'est réellement et qu'on n'est pas tous des tueurs en série, comme le montrent les journaux et les articles de blog ou TF1 ou BFM TV. On est juste des gens qui ont un cerveau qui fonctionne différemment. Donc ce qui fonctionne différemment, c'est la dopamine. Et d'ailleurs, je pense avoir un TDAH en même temps, ce qui fait que j'ai besoin d'augmenter ma dopamine. Donc que ce soit du sucre, que ce soit des Red Bull, des cigarettes. La dopamine, c'est la récompense rapide. Par exemple, tu gagnes 500 euros un Amigo dans un PMU, tu as ta dose de dopamine qui augmente en fait. Et vu que le médicament me la baisse, j'ai besoin de l'augmenter. Je sais pas, ça doit être un truc naturel qui fait que le cerveau a besoin de cette molécule-là quand même. Mais quand je suis en crise, ma dopamine augmente à un niveau ultime et t'as l'impression d'avoir par exemple la toute-puissance. C'est-à-dire que tu penses que t'es invincible, que tu peux faire des trucs, tu peux changer le monde en 2 jours. C'est ce qui est faux parce que tu risques plus de te mettre en danger ou autre chose en faisant des trucs complètement hallucinants. Donc, mets dans les commentaires si tu veux que je dise les délires que j'ai déjà eu. Et mets un j'aime, ça me permet de faire plus de vues. Et fais quelque chose pour m'aider. Il faut arriver à partager en fait le fait que cette maladie n'est pas quelque chose de terrible en soi. Ça ressemble plutôt pas mal beaucoup à l'autisme. Il y a beaucoup de points qui se relient et ça fait 3 minutes, donc la vidéo est terminée. Bisous et bonne journée à vous tous. Ciao ciao.